Salut tout le monde, on est parti pour la première vidéo ever sur la fabrication de mon costume de Jenga de Where With Meet. Donc dans cette partie, j'aborderai l'histoire avec un grand H puisqu'on s'envole, ça y est, pour la Chine, les inspirations du jeu, et bien évidemment, je suis désolée, je vais devoir spoiler le game, étant donné que c'est un personnage qu'on ne rencontre pas au tout début du jeu. Donc, je mets un immense spoiler alerte pour vous. Soit vous avez déjà joué au jeu, ou soit vous vous en fichez d'être spoilé, comme dirait notre ami le joueur du grenier. Après mon étape de recherche, qui d'ailleurs était très riche en couleurs, je vais vous parler donc des recherches de tissus que j'ai pu faire, donc en fonction des informations que j'ai pu glaner par-ci, par-là, donc je vais un peu tout vous expliquer, et ensuite les étapes de fabrication du patron, les ajustements et tout ce patatras. Bref, sur ce, je ne m'étends pas, je vous laisse regarder la suite de la vidéo, et bon visionnage, bisous! Et on commence tout de suite avec un gros morceau sur l'histoire et les références du jeu. Il faut savoir que Where With Meet est assez peu assimilable pour un occidental lambda qui désire vraiment se pencher sur le lore du jeu. Les références à l'histoire de la Chine féodale sont nombreuses et sans bagage historique et géographique, il est très facile de se retrouver complètement perdu parce que les explications sont au mieux dispersées, au pire considérées comme simplement acquises. Le jeu se déroule en 904 après Jésus-Christ, d'après le trailer officiel en tout cas, et historiquement parlant, on se situe pendant le déclin de la dynastie Tang et l'avènement de la période des 5 dynasties et 10 royaumes. Le déclin des Tang est une période de bouleversement intense, ponctuée de soulèvements dans toute la Chine, qui amèneront à une gestion de terres morcelée par de multiples gouverneurs régionaux, où l'empereur finira par ne même plus avoir de visibilité sur l'héritage des dites terres, ces dernières se transmettant la plupart du temps aux descendants. De cette période de trouble naîtra l'ère des 5 dynasties, mais je ne m'étendrai pas dessus car ce n'est pas le sujet. Donc, maintenant que l'historique est fait, parlons un peu du genre, qui cette fois emprunte à la fantasy et plus particulièrement au style wuxia. Il s'agit d'un genre littéraire du début du XXe siècle, qui met généralement l'accent sur un personnage, un chevalier errant, que l'on va donc incarner ici dans ce jeu, et qui traverse le pays en finissant bien souvent impliqué dans des luttes politiques contre la corruption et l'injustice. L'une des caractéristiques principales de ce genre est bien évidemment l'utilisation d'arts martiaux, qui sont souvent très impressionnants, qui défient la gravité, et d'une certaine manière, à mon avis, assez poétiques. Pour citer les œuvres les plus connues en général, on retrouve par exemple Tigre et Dragon ou encore Le secret des poignards volants. Bien! Après cette entrée en matière un peu dense, concentrons-nous enfin sur notre fameux personnage. L'histoire de Jenghua est disséminée à travers monts et collines, si bien que malgré toute ma volonté et des heures de jeu, j'ai dû tout de même passer un bon moment sur Reddit et dans les notes du jeu pour tout assimiler. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais mon amour pour ce personnage est tel que je risque de m'étendre malgré moi. Chengha est issu du clan Cheng, qui est en fait relativement aisé. Durant une période de famine relativement longue, il ouvre ses greniers pour son meilleur ami issu d'une classe plus populaire, mais le frère de cet ami, un brigand, y voit l'opportunité d'un vol et pille en tuant sa famille et la quasi-totalité de son clan. Ces terres seront par la suite redistribuées à ce même homme, car que serait un personnage intéressant sans un drame absolu? Et ce n'est pas fini. Il apprend les arts martiaux auprès d'une femme qu'il rencontre par la suite, puis tombe malade d'un étrange poison qui sévit dans sa ville natale, qu'il arrive malgré tout à maîtriser pour s'en servir comme d'une arme. C'est en fait une sorte de sport de fleurs bleues. Bon, le nom anglais c'est Morning Bloom Evening Wither Flower. Traduisez ça comme vous pouvez, parce que la traduction française, des fois, elle fait n'importe quoi sur ce jeu. Bref, il prend son ancien meilleur ami en embuscade, qui en avait pendant ce temps profité pour grimper les échelles sociales, et récupère sa place de maître du grain. En gros, c'est lui qui s'occupe des greniers à grains. Avec ce nouveau rôle, il déviera les réserves de grains dédiées à l'empereur, qu'il a dépouillées pour les distribuer à son ennemi. Ah, et bien sûr, il a gelé sa sœur parce que des loulous is visiblement la seule loulou. Bref, notre petit protagoniste, nous-mêmes, donc, arrive, le bat. On apprend que son meilleur ami est en fait toujours de son côté, qu'ils ont fait la promesse que personne ne devrait avoir à mourir de faim, son meilleur ami meurt en essayant de lui ouvrir les yeux, et notre petit blondinet, couvert de culpabilité et abandonné de tous, décide de partir et d'offrir son aide dans d'autres régions. Ah, on adore les personnages tourmentés par ici. Bon, vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on en est où ? Eh bien, on sait que monsieur évolue encore dans les hautes sociétés, même s'il usurpe l'identité d'un autre. Il y a des chances pour que la soie et toutes ces matières nobles soient donc privilégiées.
Par ailleurs, parce que la passion n'a pas de limite, je me suis aussi renseignée sur les matières régulièrement utilisées dans les films wuxia pour m'en inspirer. Le fait qu'il soit parasité par cette espèce de champignon ou spore se retrouve sur sa ceinture et ses bijoux de tête. Sa palette de couleurs est intéressante aussi car elle reflète un caractère très calme et plutôt orienté vers le soin. Il utilise d'ailleurs un éventail qui est très connoté dans ce sens dans l'historique du genre. La découpe du costume par contre est bien plus martiale avec des manches proches du corps, des gants épais et une découpe de la robe inégale aux nombreux pans. Petite mention spéciale à la couleur de ses cheveux qui n'est pas non plus due au hasard et signifie de nombreuses choses comme l'empoisonnement, l'endeuillement ou même un immense sacrifice, ce qui, dans notre cas, est un bingo! La mèche devant ses yeux est par ailleurs très utilisée pour représenter la jeunesse d'un personnage. Et que dire de son manteau en plume d'autruche, simplement stylé, que j'interprète personnellement comme une protection contre le froid de son isolement et la structure un peu filandreuse des champignons. Ce qui m'amène à la fin de cette longue, très longue introduction, qui est le choix des matières et les techniques que je compte employer. Jengha possède des motifs sur son sous-vêtement bleu que je compte pour cela créer moi-même sur un site spécialisé de tissus personnalisés. La matière principale sera probablement du coton ou du polycoton pour être confortable et durable. Il en sera de même pour son pantalon. En ce qui concerne ses bottes et gants, je me dirige plutôt vers un sky ou un simili-cuir souple. Son manteau sera fait de fausses plumes d'autruche avec un tissu fluide comme la mousseline ou l'organza, et il est probable que j'y ajoute quelques détails shiny par-ci par-là. Et l'on finit évidemment par le plus important, le tissu principal. Mon choix se serait indéniablement porté vers le jacquard ou la soie, mais ce petit sacripant possède un flocage avec un motif bien précis. C'est donc l'occasion d'apprendre pour moi à faire de l'embossage. Mais pour cela, j'ai besoin d'un tissu qui pourra supporter cette technique. Je rentrerai dans le détail de mon choix final dans la prochaine vidéo, avec les échantillons et la création du motif à embosser. Enfin, pour ce qui est des pièces en relief présentes sur sa ceinture et ses bijoux, je compte utiliser du Worbla Pearly Art pour pouvoir affiner les détails, ainsi qu'une technique traditionnelle chinoise que j'ai pour ma part très hâte de tester. Je vous montrerai. Et c'est comme ça que se termine cette première vidéo. J'espère ne pas vous avoir assommé avec ce déluge d'informations, mais pour moi c'est vraiment une partie hyper importante et hyper intéressante qui me donnera la ligne directrice pour toute la confection du costume ensuite. Cependant, les prochaines vidéos traiteront de sujets bien plus pratiques, vous me verrez directement à l'œuvre. Notamment la prochaine vidéo qui parlera du patronage final avec tous les ajustements et le patatras qui va avec, l'achat des matières premières, les tests, mes réussites et mes échecs parce que je sais qu'il y en aura pas mal, et je ferai une vidéo par mois, je pense, parce que j'ai un travail salarié à côté et donc je ne peux pas me permettre de faire autant de vidéos que je le souhaiterais. En tout cas, pour ceux qui ont aimé, je vous dis à la prochaine fois, et ceux qui n'ont pas aimé, je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies. À la prochaine! Salut!